Bonjour, juste quelques mots pour vous présenter le CIALA, qui est le collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique, qui organise ces lectures chuchotées dans le noir depuis 3 ans, pour valoriser le travail des auteurs, des écrivains de la région. Donc, nous sommes tous des bénévoles et organisons donc à l'intérieur du CIALA d'autres activités pour que les auteurs soient formés, informés, pour s'entraider dans notre travail de littérature. Donc, nous avons des bénévoles de la littérature avec nos lecteurs, et puis des bénévoles de la musique avec un chœur lyrique et de violonistes. Voilà, donc tout le monde travaille pour l'amour de l'art. Alors avant de... Nos deux metteurs en scène, aussi travaillant pour l'amour de l'art, Monique Pioquinton et Raphaël Roche. Avant de commencer ces lectures, on va dire quelques mots très brefs. Quant à ces lectures chuchotées, c'est un projet, donc, comme on vous a dit, qui a été fait par des bénévoles, un chœur de lecteurs que vous allez entendre ce soir, qui travaille à ces lectures depuis environ 4 à 5 mois et qui travaille à partir de 18 textes de 18 auteurs qui sont présents aujourd'hui sur le festival, 9 auteurs du CIALA et 9 auteurs invités par le Festival Atlantide. Les auteurs qu'on va vous présenter ce soir, aujourd'hui, excusez-moi, à 17h, vous allez assister à 9 textes, 9 lectures différentes qui sont contenus dans 2 thèmes, qu'on a regroupés en 2 thèmes qui sont l'exil et la rencontre. Et donc, pour le thème de l'exil, ont été sélectionnés par un comité de lecture le texte Tabac Tabac de Patrick Deville, le texte Deux mondes se regardent de Yuna Tourmen, le texte Les exilés meurent aussi d'amour d'Abnous Chalmani, le texte Il rêvait d'un autre monde d'Arlette Gelabert, Beauté parade de Sylvain Pathieu. Depuis des mois, on les voyait se répandre sur les routes, en cohortes silencieuses et sombres. Au début des années 2020, la vague des migrants arrivés par la mer était visible essentiellement sur les côtes qui accueillaient les naufragés des guerres que l'Occident avait laissé se propager dans les États du Sud. Parqués ou rejetés, ils cherchaient à rejoindre les villes portuaires, rêvant d'Eldorado de l'autre côté de la Manche. Ceux qui ancraient leurs pieds fatigués sur l'asphalte des villes dressaient leurs toits faits de guenilles à la périphérie des grandes cités européennes. Mais cette fois-ci, ils arrivaient de tous côtés, suivant sans espoir les chemins noirs de la famine et de la désertification. Tête baissée, épaules voûtées sous leur fardeau de misère et de survie, ils traversaient à pied, souvent nu-pieds, les routes intranquilles de l'exil. En France, les premiers arrivés furent les Africains du Nord, Marocains, Algériens, Tunisiens. Petit à petit, au fil des années, le changement climatique avait réduit les zones propres à la culture. Le désert avait grignoté chaque jour un peu plus de terres arables, desséchant le sol et l'espoir des agriculteurs de sa féroce avidité. Ceux qui avaient survécu aux températures extrêmes, qui pouvaient passer de moins 30 degrés en hiver à plus 50 degrés en été, avaient fui la terre hostile, les yeux morts brûlés par le soleil, le cœur pétrifié de douleur. Les plus vaillants portaient les enfants ou les vieux sur leur dos, les autres marchaient l'un derrière l'autre, accrochés parfois à celui qui les précédait pour ne pas tomber. Personne ne courait, personne ne parlait, personne ne mendiait. Ils avançaient, simplement, sans autre but que de mettre de la distance entre eux et le monstre de sable qui avait enseveli leur vie. Ils infiltraient chaque départemental, chaque chemin vicinal, comme une invasion de fourmis. Vu du ciel, le pays devait ressembler à une vaste toile d'araignée. Les habitants qui les voyaient arriver dans leur village se barricadaient, observant cette foule avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Ils n'étaient pas agressifs, ne revendiquaient rien, et cette absence de vie les rendait encore plus terrifiants.